La question 38, l'énergie consommée par mètre cube de dichlore préparé en un jour est proche de. Donc par mètre cube. Donc l'énergie consommée par mètre cube de dichlore, on a E, elle est égale à QU. Donc est égal à cette expression ici. Le volume de Cl2, elle est égal à cette expression ici. On vient de trouver ici. Donc l'énergie libérée par chaque mètre cube, il faut prendre cette valeur-là et la diviser par cette valeur ici. Donc on a ça divisé par ça. Ça nous donne donc à peu près 2, qui me suis dit, c'est la puissance 7 jours par mètre cube. Donc ceci à peu près est égal à 2, 10 à la puissance 7 joules par mètre cube. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. Donc l'exercice 15, on souhaite protéger une lame de fer parallélépipédique FE solide de surface S est égal à 36,4 cm². En la recouvrant de zinc Zn solide. Pour ce faire, on pratique une électrolyse à anode soluble. Le bain est une solution concentrée de chlorure de zinc 2, Zn2. Donc on a Zn2 plus de Cl-. Les données, on a un Faraday, on a la masse de zinc, on a le nu de, ça c'est ce qu'on appelle la masse volumique. C'est la masse volumique de zinc en grammes par centimètre cube. On désire déposer une épaisseur E qui est égale à 50 micromètres de zinc sur l'intégralité de la surface de la lame de fer. Donc la question 39, la masse du zinc correspondant est plus proche de. Donc protection d'une lame de fer par le zinc, ce qu'on appelle la galvanisation. Donc on a la surface, on a l'épaisseur, on a la masse volumique, on a la masse molaire, on a le nombre d'Avogadro, on a l'intensité de courant et on a la réaction au niveau de l'anode, c'est-à-dire Zn de plus 2 électrons, ça nous donne Zn. Donc la masse de Zn nécessaire, on a V est égal à S fois E, est égal à cette expression-là, et on a donc M est égal à ρ V, connaissant ρ et connaissant V, donc on en déduit le M est égal à 1,3 g. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. La dernière question, on suppose dans cette question que la masse de zinc déposée sur l'électrolyse de fer est égale à la diminution de la masse de l'électrode de zinc. Donc la durée de l'électrolyse, si on applique un courant électrique d'intensité I est égal à 0,5 ampères.
Donc on veut la durée de l'électrolyse. Donc ça c'est la question 40. Donc durée de l'électrolyse. Donc là, combien de moles de zinc? Donc N, elle est égale à, donc le nombre de moles de zinc, N, elle est égale à la masse sur la masse molaire. Donc on vient de calculer la masse, on sait la masse molaire, donc on a le nombre de moles. Donc on a l'équation ici. Donc le nombre de moles de Z1 sur 1 est égal au nombre de moles des électrons sur 2, car le coefficient stoichiométrique ici c'est 1, ça c'est 2. Donc NE, elle est égale à 1 sur 2, qui est égal à cette expression ici. Donc la charge nécessaire, c'est Q est égal à NE fois F. Donc on va prendre cette valeur-là, on va la multiplier par 96 500. On va trouver le nombre, la quantité, on va trouver la quantité de charge en coulomb. Donc le temps, c'est tout simplement Q sur I. Donc ceci nous donne à peu près 8-10 à la puissance 3 secondes. C'est-à-dire que T, elle est égale à 8-10 à la puissance 3 secondes. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.